Bonjour, bienvenue à Dose de Conviction. Salut, Moi, c'est Joey. moi c'est Gabriel. C'est une bonne semaine, Gab? Ouais, toi? Ouais, moi aussi, j'ai une bonne Good. semaine. Mm. Je suis bien prête pour ma fin de semaine. Good. Moi Yes. aussi, on Ouais, va c'est dire bon, ça ça. comme ça. Ben, c'est très bon, très bon. Fait que je perds mes moyens, mais je suis pasteur de l'Église évangélique de la Petite Nation. All right. Moi, en fait, comme j'ai dit, je suis membre, mais j'ai un background en histoire. Ce qui fait que c'est moi qui apporte un aspect historique Ouais. à notre podcast, finalement. Puis un aspect très important, je dois dire, parce que c'est important l'histoire dans la Bible. On a beaucoup d'histoires, elle contient beaucoup d'histoires et pour bien comprendre ce que la Bible dit, puis c'est un peu le but du podcast, Oui. c'est important de comprendre l'histoire, parce qu'il est riche en histoire, de comprendre l'histoire qu'il y a alentour et à l'intérieur de la Bible. Bon, là, tu fais un sourire, tu peux dire ce que tu as à dire, gars, c'est correct. En fait, non, c'est Non, je c'est- fais juste niaiser, là, je fais juste niaiser. Mais aujourd'hui, on voulait continuer sur Abraham. Oui, effectivement. Qui est notre dernier sujet des 2 derniers épisodes qu'on a fait, en Ouais, fait. ouais, On peut continuer, puis on ira aussi avec sa descendance. Mais en fait, on peut-être passer sur le fait d'un peu ce qu'on a vu. ouais, on On a peut vu faire ça. que Abraham avait quitté la Mésopotamie, Oui, la ville de Ur, oui. d'accord? Donc, Dieu le contacte, il parle, il dit, prends tes choses, ta famille, Prends tes clics et et tes claques, puis suis-moi. suis-moi. Quitte. Quitte la Mésopotamie, Mhm. et je ferai de toi le père d'une grande nation. Toute une promesse. Toute une promesse. Donc, Abraham obéit, prend ses choses, traverse le fleuve de l'Euphrate et Ouais. se dirige vers Canaan, mais il ne sait pas encore. C'est ça, il sait pas encore. Il C'est ne ça sait justement ce pas. que j'allais dire. Je veux dire, C'est non, il ça, sait pas encore, mais il se dirige. il se dirige vers là. Dans le fond, c'est Dieu qui monte, mais il Mhm. n'y a pas l'endroit exact encore Il où n'y a est-ce pas de qu'il s'en va. destination finale, Exactement. mais il part, puis il fait un pas de foi. C'est ça. Abraham fait un pas de foi, puis Dieu va bénir son pas de foi. Absolument. Puis si on regarde l'histoire un peu plus loin, on l'a fait un peu dans l'autre épisode, je pense. Ça, c'est dur de parler d'Abraham, mais de pas d'aller dans l'histoire au complet. C'est ça. Abraham devient très prospère. Absolument. En fait, c'est que un pas de foi, c'est quelque chose de très difficile, comme Ouais. on a déjà abordé. Mhm. C'est pas quelque chose qui se fait facilement, surtout en tant qu'humain, parce que C'est vrai. quand on se regarde, nous, faire des pas de foi juste de même, c'est quand même des changements qui peuvent être assez intenses, surtout quand il y a du jour au lendemain, tu dois laisser ton emploi, ta maison, ta famille, puis tu suis le Seigneur, puis tu vas où est-ce que je te dis d'aller, mais tu sais pas vraiment où. Ouais, exact. Ça peut causer beaucoup de stress. Ouais, Du ouais. moins pour moi, c'est sûr que Ça je serait stressant. penserais, ouais, je Ben, penserais avant. pour tout le monde, je pense, là, je veux dire, C'est ça. Gab, tu me dis le jour au lendemain, quelqu'un me dit, ah, ok, Dieu m'a donné quelque chose, maintenant il faut que je parte, je lâche tout ce que j'ai ici, mon emploi, stabilité financière, C'est ça. l'église dans laquelle je suis, c'est des gros morceaux de ma vie, là. Non, absolument. Puis tu lâches pas ta famille parce que tu l'amènes avec toi, Non, bien non, c'est entendu, ça. Oui, mais quand effectivement. même, c'est un pensez-y bien, ça prend une méchante conviction. C'est ça. Mais en même temps, dans l'histoire d'Abraham, ce qu'on peut voir, c'est que son obéissance Ouais, face au pas de foi qui c'est a vrai. été demandé, Puis sa il a- constance, c'est ça, il a été amplement récompensé pour ouais, ça. c'est vrai. Et sa récompense, c'est ce que Dieu y avait promis, c'est qu'il serait le père d'une grande nation. Mhm. Puis c'est important de se rappeler que, en fait, quand Dieu a fait cette promesse-là à Abraham, il avait une centaine d'années, puis que sa Mhm. femme avait autour de 90 ans, ce qui causait beaucoup de doutes. Disons qu'à cet âge-là, c'est plus le temps d'avoir des enfants, Non, donc ça a causé un peu quelques problèmes, mais on va en parler un peu plus en détail. Mais ouais, ouais. en même temps, c'est de savoir que Abraham a fait un pas de foi, a laissé derrière lui son ancienne vie, Mhm. ok? Et Dieu le récompense.
En effet, en effet. Puis je pense que c'est un bon départ pour notre épisode d'aujourd'hui. Oui. Parce qu'on voulait parler du pas de foi, on en a un peu abordé de Abraham. Puis où est-ce que, tu sais, on voit, si on regarde dans la Bible, des pas de foi, il y a plusieurs personnes dans la Bible qui en ont fait, mais Abraham, c'est le premier à faire un pas de foi, où est-ce que c'est Dieu qui l'a dirigé. Puis si je me trompe pas, Abraham, là j'essaie de me resituer dans l'histoire, là, le déluge, c'est avant Abraham. C'est avant, oui. Donc, après ça, tu sais, il y a Noé qui a eu une belle relation avec Dieu aussi, Oui. qui faisait des hôtels, ces affaires-là, mais après ça, on voit, pas loin après qu'on voit Abraham. Non, c'est ça. Abraham qui s'en vient, puis son père est appelé, puis Abraham se fait appeler parce que son père aurait été dans la ville d'eux. Oui, Lui, il s'est satisfait, il est arrêté là, mais Dieu l'appelait plus loin. oui, Mais on voit dans la Bible qu'après ça, Dieu parle à Abraham, puis là, Abraham part, il fait un pas de foi. c'est ça. Maintenant, Abraham n'a pas d'enfant encore, n'est pas très prospère encore. Il part avec tout ce qui lui appartient, puis il part avec son neveu, Lot. Oui, Il part, mais il n'y a pas d'enfant encore. c'est ça. Puis toutes les nations où est-ce que Abraham va s'arrêter, où est-ce qu'il a toujours peur de dire que Sarah, c'est sa femme, Oui. il y a Lot qui le suit, puis ben, en fait, Lot. Oui, il y a Lot, son neveu, parce qu'il est allé avec, mais c'est pas juste ça, là, je me suis trompé dans ce que je voulais dire. C'est que toutes les villes où est-ce qu'ils sont, ou notamment les Égyptiens qui l'ont dit, puis ça, on Oui. le voit clairement dans la Bible, où est-ce qu'il dit à qui est-ce qu'il va donner tout ce qu'il y a. Le plus qu'Abraham a de postérité, Oui. qui est prospère, le plus les gens des villes vont dire le commentaire: Ah, mais il n'y a pas d'héritier. C'est ça. À qui est-ce qu'il va tout léguer? C'est Il y ça. avait Lot quand même, mais Lot, c'est son neveu, c'est pas son enfant, c'est pas son fils, c'est pas. Puis quand il fait son tour, admettons qu'Abraham, c'est long avant qu'il y ait des enfants, là. Oui, C'est pas, tu sais, il a eu, je pense, Sarah avec 90 ans. Puis lui, il était proche de 100 ans, si je me trompe pas, là. non, ça, c'est quand ils ont eu la promesse. C'est qu'ils ont eu des enfants après ça, fait que beaucoup plus Ouais, tard. ok, c'est ça, t'as raison, je me suis trompé des âges. Ouais. Effectivement. Donc, mais tout pour dire, mon point est que ça a été long. Oui, Puis il était absolument. prospère avant d'avoir des enfants. C'est ça. Parce qu'il a fait le pas de foi, puis Dieu l'a béni, puis il a bien géré ce qu'il y avait, Abraham. C'est ça. Puis, c'est comme tu as dit, on va revenir un peu sur le sujet de l'Égypte. Ouais. C'est que partout où est-ce qu'Abraham allait, ou tous les endroits qu'il a visités avec ceux qui le suivaient, dont sa femme, son neveu, etc. Ouais. Partout, il était inquiet pareil. Ouais. Parce qu'on Il avait l'a la peur. dit, là, il y avait beaucoup de peur, de l'incertitude, mais Dieu a tout le temps été bon. Ouais. Et a tout le temps, C'est gracieux. oui, gracieux, pris soin de lui. Puis Abraham, comme tu as dit, est devenu très prospère. Il est sorti d'Égypte avec beaucoup plus de bétail que quand il était arrivé, qu'avec des serviteurs, parce que le pharaon, quand il a vu qu'il avait été envoyé par Dieu, que Sarah, sa femme, c'était quelqu'un élu de Dieu, ben, Ouais. en fait, le pharaon l'a béni. C'est vrai. Puis, en fait, donc, c'est important de le dire. C'est vrai. Dieu a intervenu en la faveur de Sarah et dans la faveur d'Abraham. C'était sa femme, mais Abraham a dit que Sarah, c'était sa sœur. C'est ça. De peur qu'il se fasse tuer pour la main de sa femme. Ça se chopper. Oui, c'est ça. Puis là, ben, mais Dieu a donné un rêve. Puis à chaque fois, c'est le même. Puis je sais, là, j'ai pas le chiffre exact de combien de fois ça s'est passé, mais c'est plus qu'une fois. Oui. Puis Abraham regagne tout le temps sa femme. Parce que Oui. Dieu donne une vision, un rêve au roi ou à la Oui. personne qui prend sa femme. C'est ça. Ben, c'est ce qui est arrivé au pharaon. Pharaon en Dieu Égypte. est apparu C'est au ça. pharaon puis a dit Exact. tu peux pas toucher cette femme-là. C'est la femme de Abraham qui est la personne que j'ai choisie. C'est ça. Donc, le pharaon, automatiquement, il a fait appeler Abraham. Il a acquiescé ce que Dieu lui a dit. Puis, c'est ça. Puis, il a dit à Abraham, pourquoi qu'est-ce que t'as fait? Non, ben, c'est ça. Puis, pourquoi tu veux du malheur pour moi? Tu sais, comme t'aurais dû me le dire que c'était ta femme. T'aurais dû être honnête, finalement. Exactement. Mais tu vois, Abraham, par peur. Mais ce que je trouve intéressant, ben, par peur, excuse, je vais finir le point que j'allais dire, Oui. c'est par peur, Abraham a fait cette action. Puis Sarah a suivi. Oui. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand Dieu parle au pharaon, le pharaon a tellement une crainte, une peur de Dieu, Oui. que là, il dit à son peuple, faites-leur des cadeaux quand ils partent, avant qu'ils partent. C'est comme ça qu'Abraham devient prospère. Oui. C'est qu'il reçoit plein de cadeaux à cause de sa femme. C'est ça. Puis après ça,
en fait, ils vont quitter l'Égypte et Ouais. ils vont se diriger vers Canaan, Mhm. les terres de Canaan. C'est ça, les terres de Canaan. Puis C'est ça. encore là, on parle des terres de Canaan, mais Dieu n'a pas été précis quant à où en Canaan. C'est ça. Puis là, il faut que lui suive dans le pas de foi, puis qu'il suive là où le Seigneur le dirige, C'est ça. puis c'est éventuellement qu'il va avoir une destination finale. Puis là, on peut arrêter sur le fait aussi que, en quittant l'Égypte, comme tu as dit, Abraham est devenu tellement prospère Ouais, très que prospère. le monde qu'il suit, Mhm. sa famille, est devenu tellement imposant Ouais, c'est vrai. qu'ils Ah, c'est un bon doivent, point, ouais. finalement se séparer. Ouais, Puis c'est là que son neveu Lot, en fait, va avoir qui une... lui a ses propres affaires. C'est ça, que sa propre famille, techniquement, mais qu'il va rentrer puis devenir quand même important dans l'histoire de la Bible. Ouais, Parce que, en fait, ce qui va arriver, c'est que Abraham va dire à son neveu, bon, ben, il faut se séparer. On est rendu trop nombreux, donc je te laisse choisir vers quel territoire tu vas aller, puis moi, je vais aller de l'autre côté. ouais, c'est vrai. Puis Abraham lui laisse le choix, hein. Exactement. Puis il l'amène sur pas le bord d'un précipice, mais sur le. C'est-tu le top d'une montagne? Je me Oui. rappelle plus comment. Ok, c'est ça, c'est le top d'une montagne. Puis là, il monte toute la vallée. C'est ça. Puis tu vois Sodome et Gomorrhe, tu vois d'autres villages, tu vois d'autres places. Puis là, j'ai Sodome et Gomorrhe parce que c'est là que lui s'est enligné, parce que c'est Exactement. là que Oui. c'était le plus. C'était la ville, puis pas juste à cause que c'était la ville, mais c'est là que c'était très fertile C'est ça. le sol, voyons. Le territoire était très C'est fertile. ça, dans le fond, il y avait des territoires, il y avait des villes, comme tu as dit, qui est Sodome et Gomorrhe. Exact. Effectivement. Donc là, a choisi, avec sa famille et de ses suivants, aller s'installer là, tandis qu'Abraham a pris l'autre côté qui était encore désertique, si C'est on ça. pouvait dire, puis Il n'y a pas tant continue- d'espoir pour ben, réussir là-dedans. du moins être encore vivre une vie nomade pour Exact. un certain temps. C'est ça, exact. Puis, tu sais, je suis sûr qu'en quelque part, chez Abraham, il y avait cet espoir d'un jour arrêter de se promener, là. Oui, Tu sais, éventuellement. mais c'est vrai, c'est toute partie d'un conflit entre les bergers aussi. C'est ça. C'est parti de là, les bergers de Lot, les bergers d'Abraham. Puis là, ça fait un conflit, puis là, Abraham, puis là, ils se parlent, puis ils disent, OK, on n'a pas le choix de se séparer. C'est ça. On a des trop gros troupeaux, puis notre personnel n'arrête pas de se poigner. C'est ça. Il faut se trouver un lieu d'entente. Puis écoute, la Bible ne dit pas à combien de kilomètres étaient l'un de l'autre, mais on sait qu'ils sont pas proches. Non, Puis effectivement. on voit que Lot, il prend le meilleur qu'il y a. Oui. Abraham, il prend le reste, puis lui, il dit, c'est pas grave, le Seigneur me dirige. C'est ça. Mais il y a quand même juste là, il y a un bon comparatif qu'on peut apporter, dans le sens que tu as Lot qui choisit vraiment le confort, ce qui a l'air un peu plus simple, un peu plus facile. C'est ça. Les villes étaient très prospères, même Oui. si c'était complètement désordre. On s'entend, Oui. dans ces villes-là, c'était. Très, très païen, on pourrait dire. Ouais, ça. c'est bien dit, Ouais. très, très païen et tordu d'esprit, si on Oui, veut. absolument. Puis écoute, c'était un peuple dur, là. Oui. C'était un peuple dur, puis. Mais Lot, c'est vers là qu'il se dirige, puis la Bible ne nous dit pas si Lot savait comment était cette nation, mais je serais très surpris qu'il ne savait pas. Mais quand même, Lot va là-bas, puis c'est Lot, il fait sa maison là-bas, puis mais on voit que, puis on va le voir au courant de l'histoire avec Lot, si on veut, là, où est-ce que ça vient forger son caractère en quelque part, là. C'est ça. Il perd pas ses bases dans le sens qu'il, je pense qu'il a toujours su c'est qui Dieu, C'est ça. mais tu vois que déjà là, il y a une tendance à choisir, puis là, il était vers ce qui était plus simple, puis tu vois Abraham qui, ben, on le voit pas se battre pour aller à Sodome et C'est ça. Gomorrhe, puis lui, il dit, ce que tu prends pas, je m'en vais là-bas. C'est ça. Fait je trouve, puis là, c'est purement une opinion, je trouve vraiment qu'on voit une différence entre Abraham puis Lot déjà là, où Abraham, on dirait vraiment qu'il y a comme une certaine bonne base, une bonne confiance en Dieu, qui dit, regarde, pas grave, peu importe où je vais, je sais que Dieu va me bénir. Oui, mais avec tout ce qu'il a vécu avant, Effectivement. tu sais, fait que veut pas, Abraham le sait que Dieu va pourvoir, puis il y a toujours la promesse. Effectivement. Sa promesse, c'est tu vas être le père d'une grande nation Ouais. et je vais te donner la terre promise. Exact. Mais on va se le dire, quand il arrive à Canaan, il y a déjà du monde. Oui, c'est Fait pas que, une tu sais, nation qui avait personne. C'est ça, c'est pas un territoire qui est vide, il y a quand même du monde qui est là, C'est un territoire vaste, C'est mais ça. qui est peuplé. qui est peuplé. Puis
éventuellement, c'est ce que Dieu va dire à Abraham, c'est que oui, c'est la terre promise, mais c'est si ma mémoire est bonne, Mhm. c'est sa 4e génération qui allait. Ouais, il me semble que c'est ça, C'est, ouais. me semble, si vraiment, Faudrait le confirmer, là. mais me Mais semble que oui. c'est sa 4e génération qui Ouais, non, il me semble que c'est ça. Ouais, appartiendrait ouais. le territoire. Exact. Donc, Abraham va s'installer quand même à Canaan, mais il y a déjà du monde. Fait que dans le fond, il n'était pas tout seul, là. Non, ça, c'était pas tout seul. Fait C'était que, pas tu tout sais, seul. c'est suivre, continuer à faire confiance à Dieu dans un contexte où est-ce que tu es quand même entouré de Tu d'autres viens de te peuples, séparer de un, c'est là, ça. tu es entouré de plein d'autres peuples quand tu viens d'arriver Puis ces dans la terre peuples-là, promise, là. ils suivent pas Dieu non plus. Non, Ce sont d'autres peuples c'est qui vrai. sont idolâtres, Ouais, qui ont des dieux païens, c'est puis ça. etc. Donc, encore une fois, ça reste un défi pour Abraham, sa famille, puis, etc., puis même sa descendance. Ouais. Parce que veut pas, puis ça, on va se le dire. Même nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, quand on prend l'exemple d'Abraham, puis Mhm. cette circonstance-là, nous, on se regarde dans notre société. C'est vrai. On n'a pas des chrétiens qui nous entourent à tous les jours. Non, à tous les coins de rue, non. Effectivement, C'est vrai. parce que l'église, c'est le dimanche, Ouais, mais tu sais, on rencontre toutes sortes de personnes, là. c'est vrai. C'est Puis, vrai. faut On n'est être pas juste chrétien le dimanche, là, c'est ça, puis il faut dealer avec ça de jour en jour, tous les jours. malgré notre société qui Ouais, est pas nécessairement chrétienne, on va se le c'est dire, vrai. là. C'est vrai, c'est vrai. Puis, tu sais, des religions qu'il y avait dans le temps, qu'on voit encore aujourd'hui aussi. Oui, Tu sais, certaines c'est pratiques, oui, certaines, ouais, c'est ça. T'as très bien dit, là, j'ai dit religion, mais c'est plus certaines pratiques, là. c'est ça. Oui. Fait que, tu sais, tu vois quand même qu'encore aujourd'hui, le rôle d'Abraham a encore un impact Absolument. Mais en fait, c'est que au niveau des quand on chrétiens. regarde Abraham, justement, son histoire, c'est qu'on est capable de dire Abraham avait une promesse. Mhm. Nous, en tant que chrétiens, on a une promesse aussi. Ouais. C'est la vie éternelle en compagnie de Dieu. Mhm. Mais il y a beaucoup de défis. Puis ça peut être long. Voilà. Donc, on peut faire un parallèle dans Oui, puis ce... non, mais c'est un bon parallèle, puis je trouve que c'est bien parce que, tu sais, juste théologiquement parlant, on voit qu'il y a la persévérance, on voit qu'il y a un combat avec la peur, mais qui garde la foi. C'est ça. Puis ça, dans la vie de tous les jours, même aujourd'hui, hey, tu le vois souvent, là. Oui, oui, À oui. l'église, tu le vois souvent où il y a un combat. C'est, oui, on est dans la foi, mais il y a un combat avec la peur qui revient, puis qui part, qui revient, qui part, mais c'est un combat d'une vie, là. C'est Puis ça. tu apprends à gérer ça, puis à vivre ta foi malgré tes défauts, malgré ce qui te fait peur, puis à affronter ce qui te fait peur. Fait que tu vois qu'Abraham a lui aussi dans sa propre vie, puis dans l'expérience que lui vit de sa vie, dans ce qu'il nous est raconté, puis on s'entend qu'on a une parcelle de sa vie, là. C'est ça, oui. Tu vois qu'il persévère dans là où Dieu le dirige. Puis écoute, il est arrivé à Canaan, puis il s'est pas arrêté, là. Il Non, est arrivé à c'est Canaan. ça. Pour un temps, il était à une place, par exemple. Puis tu le vois parce qu'après ça, on switch à l'histoire de Lot. Oui. Puis on voit qu'Abraham, on dirait qu'il est comme resté à la même place. Oui. Puis, mais tu sais, tu vois Abraham que ça se développe un peu. Il continue à être prospère. Puis Mais là, Dieu, pour revenir et ouais, compléter un peu ce que ouais. tu dis, c'est Ah, que vas-y fort. Dieu continue Ouais, à être en contact avec Abraham. c'est ça. Donc, Dieu, en fait, dit à Abraham qu'est-ce qui se passe avec Lot. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Parce ok, que, moi j'allais aller directement à Lot, mais oui, non, avant c'est ça, ça, Dieu parce lui que dit. c'est important de se dire, parce que oui, dans la Bible, la partie de Lot, de Sodome et Gomorrhe, qui est une partie qui est très importante de la Bible, puis Ouais. que plusieurs et de nombreuses personnes connaissent cette histoire, parce que Elle est très connue, hein. c'est un classique de la Bible, on pourrait dire ça comme ça. C'est pas pour rien qu'on fait une chanson. Père Abraham avait. Mais en fait, Sodome et Gomorrhe, c'est une partie importante, mais il ne Ouais. faut pas oublier qu'Abraham était au courant parce que Dieu lui a dit. Mais Dieu, il a dit plus qu'une fois. Il y a pas une fois. Là, je sais pas si Lot était précisément à Sodome et Gomorrhe rendu là. Je pense que oui. Oui, Oui, il me semble que oui. Il a été direct à Sodome et Gomorrhe. Oui. Ok, c'est ça Oui. exact. Fait que là, fait qu'on voit que Lot va là, mais on voit qu'à un moment donné, la ville s'est fait attaquer. Puis là, c'est Abraham, il reçoit directement de Dieu. Il y a une personne qui s'est échappée. Il vient voir d'Abraham. Puis là, Dieu dit à Abraham quoi faire. Puis là, il vient à la rescousse de Lot.
Ce n'est pas à Sodome et Ah, c'est pas Gomorrhe. ça. Mais ok, c'est ça. C'est pas la même. Mais Mais c'est avant ou après Sodome et Gomorrhe? c'est une bonne question. Faudrait que Je je sais que c'est dans quelque vérifie. part dans sa vie. Oui, t'as Puis je t'as sais qu'il raison. y a une partie où il y a il y a une personne qui s'est échappée, puis Oui, qu'il se rend au camp d'Abraham. oui, Puis là, Dieu parle à Abraham, puis Abraham, il va. Puis Dieu, il dit, tu rentres en guerre. oui, c'est Puis ça. il va, puis il délivre le peuple. Puis si je me trompe pas, il les ramène chez eux, puis il va lui C'est donner un ça. gros festin, puis il dit non. Mais c'est Il avant. dit, Oui, t'as c'est raison, ça. Il me c'est semblait que avant. c'était avant. Puis C'est avant. on parle Oui. pas de Sodome et Gomorrhe encore. Non, c'est On ça. parle je me rappelle plus du nom de la ville, mais c'est comme, c'est un village ou quelque chose de même. Puis on voit que Dieu lui a parlé, l'a intervenu parce que tu as le serviteur qui vient, lui, dans tout son état. Puis Dieu dit, prends telle affaire, puis tu t'en vas en guerre, tu t'en vas le délivrer. Si ma mémoire est bonne, c'est une coalition de rois de peuples, des peuples cananéens qui Que étaient oui, dans ce coin-là, oui, qui c'est ont ça. attaqué puis qui ont pris en fait en otage la famille de Lot et plusieurs personnes de sa tribu à lui, si C'est on ça, pourrait exact, dire. exact. Puis effectivement, Abraham n'a pas n'a pas pris le temps de penser, il a juste pris les hommes de C'est sa ça, tribu à lui, exact. puis il est parti, puis il C'est est ça, allé sauver Lot, puis il a ramené absolument tout. c'est ça, Et en fait, il y a eu une victoire écrasante parce qu'il y avait Dieu avec lui. exact. Dieu le Et bénit. c'est exactement l'histoire où est-ce que, en revenant, les rois qui avaient été victimes de cette Mhm, attaque-là sont venus remercier exact. Abraham. Et c'est là qu'on voit apparaître pour la première fois le mystérieux personnage de Melchisédek, Melchisédec, comme mon effectivement. père dirait, Malki. Oui, c'est ça. Qui est en fait la première fois dans la Bible où est-ce qu'on voit un roi qui possède les mêmes titres qu'un grand prêtre Exact, du Seigneur. exact. Qui a Ouais, tout le ouais. temps été deux titres typiquement Différent, différents, mais lui, elle est mais deux. à part pour À Melchisédek, part pour Melchisédek, ça. jusqu'à temps que Jésus arrive sur terre. Exact, Fait exact. que c'est cette partie d'histoire-là. Ouais, Puis, ouais, ben, c'est exactement ça. ouais. C'était cette partie d'histoire-là. Puis à Melchisédek, c'est là qu'on voit l'histoire de la dîme aussi, où Abraham, me Oui, semble, il donne la dîme de tout ben, en fait, c'est ça, c'est que le en reprenant le butin C'est ça, de sa la dîme victoire du butin. est ramené, ce que Abraham fait, il rencontre Melchisédek, C'est ça. et Melchisédek vient vers lui, il offre du pain et du vin. Ah, ça sonne quelque chose, ça? C'est la Sainte Seine? Oui, effectivement, ça sonne. Alors Abraham, ce qu'il décide, il dit, bon ben, merci. Puis pour une raison, il fait confiance parce que c'est un grand prêtre. Et Donc, un il roi. décide d'y donner 10% de tout le butin qu'il avait ramassé. Ouais. Fait que dans le fond, C'est un fait intéressant, là. ouais. Plus tard dans la Bible, quand Jésus est baptisé, Oui. c'est qui le baptise? Euh, C'est Jean-Baptiste. oui, Jean-Baptiste. Puis Jean-Baptiste Oui. n'était pas un prêtre. Non, Mais effectivement. il venait de la lignée des Lévites. Oui. Oui. Puis quand il baptise, c'est là que le ministère de Jésus va commencer pas loin après. Oui, effectivement. Mais il n'est pas baptisé par un prêtre. Il est Non. baptisé par quelqu'un qui vient de la lignée des Lévites. Oui. Mais de toute façon, personne ne pouvait être prêtre si ce n'était pas de la lignée des Lévites. En effet, en Techniquement. effet. Mais ce que je voulais plus apporter, c'est quand il baptise, Oui. on voit après son baptême où est-ce que c'est dit selon ah là, j'ai oublié le mot, là, mais t'as Melchisédek là-dedans. Oui, OK. Puis il baptise pas selon l'ordre de un prêtre, parce que t'avais des prêtres étaient reconnus, puis Mhm. souvent c'est selon l'ordre de. Oui. Mais là, c'est selon l'ordre de Melchisédek, oui. qui était à la fois roi et prêtre. Et prêtre, effectivement. Mais Jésus va faire la même chose. Oui. Jésus vient en tant que roi. Il prend deux de ses rôles, c'est roi et prêtre. Là. C'est ça. Puis il prend, c'est ça, fait que ces rôles-là. Mais c'est une des seules fois dans l'histoire de la Bible Oui. qu'on voit roi et prêtre
Puis là, c'est quelqu'un qui est baptisé selon l'ordre de C'est Melchisédek. ça. Fait que c'est symbolique, dans le Très- sens qu'on voit que Jésus est appelé à prendre, mon Dieu, j'oublie le mot, là, il est au bout de ma langue, là. Mais c'est qu'il prend plusieurs offices, voilà, Non, c'est ça. dont l'office de roi et de prêtre. Puis, drette là, selon l'ordre de Melchisédek, ben, c'est comme si là, on est en train de mettre sur lui roi et prêtre. Puis c'est quand même intéressant parce que on va se dire que plusieurs érudits qui étudient la Bible ou même en théologie, pas juste historiens, mais Mhm. du monde qui étudie la Bible, encore aujourd'hui, Melchisédek apporte tellement un lot de questions Ah, c'est parce que fou! c'est tellement un personnage qui sort, on va De se dire, nowhere. de nulle part. De nulle part. De nulle part, puis qui a un titre, puis que Abraham, qui est choisi de Tu Dieu, le reconnais, là. le reconnaît et il donne 10% de tous ses biens, Ouais. puis il donne un très grand respect, puis C'est que vrai. déjà là, qui possède les deux, parce que c'est important de le dire, un roi ne pouvait à aucun moment Mhm. posséder les... en fait, posséder le titre de prêtre. Comme Exact. tu as dit, Exact. Tu pouvais pas la les deux en même temps. seule fois, c'est pas la. Il me semble c'est arrivé une fois qu'il y a un roi d'Israël qui a essayé de s'approprier Hmm. le titre de prêtre et est rentré dans la chambre haute du temple et il a été frappé par la lèpre Ouais, ouais. direct en partant. C'est vrai. C'est quoi le nom du roi? Je me rappelle pas. Moi, j'ai Pas, un je blanc de vais- mémoire, moi aussi, là. Mais Mais oui, en c'est effet. Ce que t'apportes, c'est vraiment ça. ça. Mais Melchisédek puis Jésus sont les deux seuls qui ont ce titre-là de grand prêtre du temple Exact. et Les de grands roi. rois. Veux-tu une anecdote intéressante à ce sujet de Melchisédek? Vas-y. Bon, on a le Paul. temps, là. Ouais. Mais j'ai fait un travail de recherche pendant mon baccalauréat, justement, sur Melchisédek, sa personne un peu. Ouais. Puis, selon certaines théories, les érudits, Melchisédek serait Shem, le fils de Noé, un des fils de Noé, qui aurait comme pris le nom de Melchisédek pour comme couvrir le fait que c'était Shem dans certaines tribus, OK. parce que ça pouvait créer des conflits. OK. Fait que, tu sais, on parle de écoute, le nom de Melchisédek, dans la définition même, c'est le roi de justice, là. Fait qu'on voit que juste dans le nom, là, c'est roi de Salem, là. Ça a Oui, un c'est nom ça. qui est important, ça a un nom qui donne une certaine hauteur dans la hiérarchie, si on veut, là. Ouais. Mais c'est un fait cocasse qui m'a un peu fait. Moi, ça m'a fait rire un peu. Je me suis dit, ben voyons, j'en reviens pas. Mais tu sais, c'est-tu vrai, c'est-tu ça? Selon ça, c'est surtout le judaïsme qui va sur cette lignée-là, dans le sens que eux autres, ils ont comme regardé dans la généalogie, là. Oui. Et pour eux, c'est vraiment ça que ça serait. Mais je trouvais ça tellement drôle parce que pour nous, au Québec, on regarde Melchisédek, on dit, waouh, il a joué Abraham, il a donné la dîme du butin qu'il a reçu, puis t'es comme, ah, c'est quelqu'un d'important, puis en effet, c'est quelqu'un d'important. C'est ça. Si tu l'as par le nom, là. Ouais. Puis, mais je trouvais ça tellement drôle. Moi, en tout cas, ça m'avait juste fait rire, puis je me suis dit, ben voyons donc. Ben, veux-tu. Le fils de Noé, on dirait qu'on recule de quelques générations. Non, mais je pense que je n'ai entendu parler de cette théorie-là. J'ai quand même certains doutes à ce sujet-là, mais il n'empêche. C'est des pures théories, là. Mais ce qui est quand même intéressant, dans mes recherches, ce que j'ai pu comprendre, c'est que Melchisédek, roi de Salem, Mhm. sais-tu c'est où? Ah, oui, mais j'ai pas tout. Écoute, En de fait, bref mémoire, je me rappelle de l'avoir creusé dans le travail de recherche ok. que j'ai fait, Ok. mais je pourrais pas te le dire de vive voix parce que j'aurais pas les faits droits. En fait, le royaume de Salem, Ouais. où est-ce que Melchisédek avait son royaume, Ok, finalement, ouais. se trouve exactement où se trouve Jérusalem aujourd'hui. Oh, ça, c'est intéressant. Exactement le même endroit. Mais Puis, Jérusalem. c'est ça. Fait que c'est quand même intéressant parce que quand on regarde d'un aspect archéologique ou même historique Ouais. Jérusalem,
Ben, Il n'y a rien, là. Hmm. C'est... Jérusalem n'est même pas sur un axe commercial important. C'est ça qui est Ok, c'est ça que tu veux dire par qu'il n'y a rien là. C'est C'est qu'il est ça. pas, il est comme Dans le fond, nowhere, là. le monde, dans l'Antiquité, à cette époque-là, Ok? le monde passait à côté de ce territoire-là. Il n'y avait pas vraiment grand intérêt à Ah, aller là. ouais. Pas grand intérêt. Donc, il passait souvent à côté. Mais, pourtant, c'est devenu une des places les plus importantes de la Bible. Quand même, hein. Ben oui, Jérusalem. Puis, on va se le dire, puis c'est ça que quand je regardais ça, puis je lisais, puis je regardais des vidéos aussi là-dessus, c'est vraiment intéressant de voir tout ce qui a passé pour créer en fait ce qui est Jérusalem d'aujourd'hui. Parce Ouais. que, en fait, c'est finalement, a fallu attendre le roi David Ouais, c'est ok, ouais. pour Ouais, ouais. instaurer et sortir les Jébusites de là, C'est du vrai, c'est début. vrai. Mais ça a Ouais, pris du ouais. temps, là. Chris David, c'est un guerrier, là. Oui, oui, c'est Puis ça. Dieu, lui, dans son C'est. appel, l'a appelé à faire ça. Ouais. Puis David, c'est quoi? La définition de son nom? Non, la 4e génération Ouais. d'Abraham, finalement. Ouais, Fait c'est que, ben dans de le fond, Abraham, ok, ouais, ouais, c'est c'est bon. d'Abraham. Ce qui fait que, en fait, le royaume d'Israël Ouais, a vraiment été complètement euh, bâti. bâti De A à Z, de là. A à Z sous Puis on le voit David. dès Abraham. T'imagines? Ouais. Fait que si on retourne à Abraham, là on a Oui, parlé de Lot un peu, si on finit juste avec Lot, oui, pour continuer dans la promesse que Dieu avait pour Abraham, on voit que je trouve qu'il y a vraiment une différence. C'est, on voit Abraham qui marche avec foi, qui marche avec constance, même s'il vit des émotions, vit la peur. Puis tu c'est vois ça. Lot, que Abraham vient à sa rescousse. Oui, Puis là, après ça, on voit Dieu qui va venir avec les trois anges qui oui, viennent rencontrer Abraham. Puis là, il parle justement au sujet du Sodome et Gomorrhe. Puis là, Abraham, il capote. oui, Parce que là, il dit, ah, mais Lot qui est là. Puis là, il négocie avec Dieu. Puis il dit, même pour un seul, est-ce que tu serais prêt à à sauver la sauver la ville. ville? Puis Ouais, finalement, Dieu dit, pour un seul, je le ferai. Puis Dieu, finalement, il va chercher Lot, c'est ça. le sort de la ville. Puis c'est la femme de Lot qui, pendant que ça brûle, la seule instruction qu'il y avait, dans le fond, que l'ange a donné à Lot, puis sa femme, puis ses filles, c'est ne regardez pas en arrière, puis aller plus loin. Puis Abraham a même négocié avec l'ange pour pas se rendre à l'autre où est-ce qu'il disait d'aller parce que c'était trop loin. Ouais. Fait qu'il s'est réfugié dans les montagnes. Puis Dieu, la femme de Lot, a regardé en arrière et est devenue un Un pillar of pilier, salt, merci, un un pilier de pilier de sel. sel, oui. C'est ça. Puis, mais tu vois, puis après ça, Lot continue. Mais juste dans comment, tu sais, il y a un travail, les anges sont arrivés, puis là, Lot a été touché, les a accueillis, puis on voit que juste dans comment ça se passe, tout le monde, tu sais, c'était violent, là, tout Ouais. le monde cogne à sa porte, il y a plein de choses qui se passent, puis Lot est même prête à donner une de Ses ses filles, là. filles, oui. Mais c'est parce que ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la ville, ce qu'il voulait faire aux filles, c'était ouf, Ouais. quelque chose, là. C'est pas juste dire bonjour, puis Puis, non, puis c'est que c'était tu même le pas. reverras pas demain, là. Puis on va se le dire, c'était même pas les filles qui les intéressaient, c'était les 3 hommes. C'est ça, c'était les trois Parce hommes. Mais que Sodome et Gomorrhe, pourquoi ils sont reconnus, en fait, c'est vraiment c'est ça, pour leurs mœurs très, très, très controversées. très Très controversé, là. controversées, puis c'est C'est la ça. raison pour laquelle, ben, en fait, Ils ont Dieu été a anéantis, là. C'est Exactement. ça. Puis on voit que Dieu a quand même été repêché Lot. Puis par la grâce de Dieu, on voit que, si je me trompe pas, ses filles sont sains et saufs aussi. Oui. Mais on va se le dire, là, si c'est... Écoute, pas Abraham, Lot a offert ses filles pour rescaper la vie des anges. Parce qu'il savait que si les anges allaient, les trois hommes, là, Oui. sortaient au bord de la porte, là, ben d'un, c'est des anges, fait que C'est ça. ils auraient tout remis à sa place, là, on s'entend, là, mais Oui. tout pour dire que le motif des personnes de Sodome n'était aucunement bon. Oui. C'est pas pour rien qu'on dit sodomie, hein. Oui. C'est que c'est pas beau, là, puis on n'ira pas loin sur ce terme. Non, Mais, effectivement. tu sais, non, mais encore aujourd'hui, on utilise ce terme, puis c'est pas pour des bonnes choses. Non, mais c'est parce que c'est des mœurs qui existaient même Exactement. à l'Antiquité. Même là. puis on le voit encore
Là, je le dis, on va encore aujourd'hui, mais sais pas ce que je Ben, voulais dire, là, mais on veut pas dans le aller là. sens... non, c'est Pas ça. pas aujourd'hui. Puis on va arrêter là sur ce sujet, mais tu sais, c'est pour dire que les anges ont intervenu, Dieu a intervenu, puis Lot sont sortis de là. Non, effectivement. Mais, Mais ouais, c'est important de le dire. Tu as raison, là, tu es sorti. Il a perdu sa femme parce mhm, que sa femme était triste. Elle n'a pas pu s'empêcher de regarder en arrière. Mais ça démontre à quel point que l'environnement a un impact très important sur une personne. très important. Puis, ça ne s'arrête pas là. Non, vraiment pas. Puis, c'est important de le dire parce que, encore une fois, là, tu as réussi à quitter avec ces deux filles. Mhm. Mais l'impact de la culture de Sodome et Gomorrhe Ah, ça l'a est impacté, là. encore dans le caractère de ces filles. Ben oui, ils ont été élevés là, lui, il les a eu là-bas, puis sa femme, C'est si je ça. me trompe pas, elle vient de là, là. Non? Non. Il était déjà avec? Il était déjà... Me semble que oui, mais peut-être je me trompe. Écoute, Je je m'aventurerai m'aventurerai pas pas là non plus. là non plus, Le mais point que je voulais apporter, c'était que, oui, le contexte impacte, influence, mais tu vois qu'il y a certaines choses qui sont restées chez Lot. Oui. Par exemple, dans la culture de Lot, puis c'est beaucoup dans la culture juive, quand tu accueilles quelqu'un chez toi, ils sont sous ton toit. Puis ce que c'est ça la veut loi. dire, ben, c'est la loi, mais c'est pas juste ça, c'est qu'ils sont sous ta protection, Oui. la protection de ton toit. C'est ça. C'est ça. Fait que Lot, pour comprendre un peu l'action, parce qu'il n'est pas juste en train d'abandonner ses filles quand il les offre de même, Oui. c'est qu'il est en train de dire ils sont sous ma protection, ces anges. C'est ça. Fait qu'il les protège sous son toit, puis c'est une priorité. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Fait qu'on voit que chez Lot, il y a certaines choses qui changent pas. C'est ça. Fait qu'on voit je trouve un beau trait de caractère, mais maintenant, c'est qu'il y a plein d'autres choses qui ont changé. Oui. Bon, là, il s'en va dans les montagnes, puis là, on voit l'affaire de sel, là. Sa femme qui se transforme en sel, puis lui qui négocie, mais Dieu, là-dedans, fait grâce à Abraham. Puis il a Fait que- sauvé Lot. Mais par exemple, peut-être pour faire une finalité sur là, Oui. je rentrerai peut-être pas dans tous les détails de la chose, mais Mhm. les filles, lorsqu'ils étaient dans les montagnes avec ces Oui. filles, il y a l'histoire que ces filles n'avaient pas de mari, s'inquiétaient, donc Ouais. ils ont enivré leur Mhm. père pour avoir des enfants. Effectivement. Puis pourquoi j'apporte ce sujet-là? Parce qu'on s'entend que même dans la Bible, c'est un passage qui est quand même Très bref. ben, très bref, puis très controversé. Mhm. Mais en même temps, c'est que les descendants de Lot, Ouais. en fait, qui va être le peuple des Moabites Mhm. et des Aménites, Ouais. qui descendent de ses filles, puis lui, finalement, Ouais. vont être les grands ennemis d'Israël. Ouais. Parce que en fait, c'est l'esprit de Sodome et Gomorrhe Exact. qui a Exact. continué. Donc, à chaque fois qu'on va entendre les Moabites et les Aménites, Pas Ammonites? Ammonites, Ammonites, oui, c'est peut-être en anglais. oui, ben, tu as peut-être raison, là, faudrait, mais c'est semblable à ça. C'est deux des peuples qui vont être ennemis Qui avec vont être en Israël guerre. tout le temps. Ah ouais, tout le temps. Tout le temps. Puis ça sont quelque chose, là. Ouais. Mais on voit là-dedans que dans l'obéissance d'Abraham, Dieu l'a béni. Dans Absolument. la désobéissance de Lot, ça fait quelque chose de différent. C'est ça. Puis malgré tout, Dieu bénit Lot, puis malgré la guerre, malgré l'effet des pas Moabites, Ammonites, puis Moabite. Ouais. ok, Moabites. Ouais. Il- Moab. Ouais, c'est ça, Moab, C'est ok, c'est ça, descendant exact. de Moab, donc Mais c'est Moabite. malgré tout, le Seigneur a quand même sa main sur Israël. Oui. Puis Dieu a béni, puis éventuellement, Abraham va avoir un enfant, Oui. l'enfant premier. Oui. Bon, oui, il y a Ismaël en premier qui vient d'une autre manière, puis après ça, tu as l'enfant premier avec Sarah, qui est Oui. Isaac. C'est ça. Puis ça, c'est un autre affaire intéressant, puis qu'on ne s'aventurera pas dans cet épisode, mais la prochaine. Parfait, oui. Fait qu'on s'entend là-dessus? Yes. Absolument. On en a beaucoup à dire, je pense. Ah, écoute, on en a long, là, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça bien intéressant, puis c'est de la belle histoire, là. On était
pas mal large, mais on va quand même retrancher nos affaires pour arriver. Mais on s'entend, la Bible, c'est très long, puis il y a tellement de choses qu'on C'est peut vrai. apporter. Effectivement. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est de faire, surtout moi en histoire, je suis sûr que pour toi en théologie aussi, ce qui est le fun, c'est qu'on est capable de faire des liens entre notre Ouais, société d'aujourd'hui et ce que les personnages bibliques pouvaient vivre à effectivement. l'époque. Là, On fait tu sais. des liens avec ce qu'on vit aujourd'hui. Puis je pense, tu sais, on l'a un peu démontré dans l'épisode, puis les quelques Exactement. épisodes Ouais. derrière, qu'on Passé, a oui. enregistré auparavant, là, c'est, tu sais, il y a vraiment des liens à faire. Puis c'est un livre qui a été écrit à l'extérieur du Québec. Oui, Fait que absolument. des fois, ça peut avoir certains défis à comprendre, mais il y a tellement des vérités fondamentales qui C'est ça. transforment une vie. Absolument. Mhm. Ouais, fait que, Ben, on écoute, l'a dit, hein? La Bible, c'est un guide pratique. ouais, un guide pratique. Un guide pratique pour vivre sur cette terre. Donc, Ouais, puis ça prend des outils pour l'étudier comme il faut. Puis ça prend une bonne tête ses épaules pour la comprendre comme il faut. ouais, Ouais. effectivement. Sur ce, merci d'avoir écouté notre, on va dire 7e, je vais y aller au pif. Bon. Alors, on est environ à C'est 7. ça. Give or take. Non, on niaise un peu là. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dose de conviction. On espère que ça a été très intéressant. Du moins pour moi, j'ai vraiment trouvé que c'est intéressant. L'Église évangélique de la Petite Nation est toujours ouverte. Il y a les dimanches matins, à partir de 10h, on a un culte qui commence. À partir de 9h, il y a des personnes qui sont présentes pour parler si besoin est. Et c'est ça, on est à Saint-André-Avelin, au 378 rang Sainte-Julie-Est. C'est ça. Ne soyez pas gênés de liker la vidéo si vous avez apprécié notre Ouais, sujet. certainement. Mettre des petits pouces. Hein, Ouais, des si thumbs jamais up. vous aimez ça. Puis, Ça nous encourage. Puis on aime ça, en fait, avoir du feedback. ouais, Franchement, certainement. Puis à vous abonner à la page YouTube aussi. c'est ça. C'est comme ça, les prochains épisodes, vous allez avoir des belles notifications vous disant Hey, il y a un autre épisode de sortie, ou même un Reels, je sais pas s'il y a des notifications sur celui-là, je pense que oui. Fait que, mais bref, on va pas mal finir là. À la prochaine! À la prochaine.